Je veux souligner et saluer, Monsieur le Président, votre réactivité à proposer ce pacte d'accessibilité de la Bretagne à l'ensemble des collectivités directement concernées. Nous nous mobilisons donc pour obtenir de l'État des engagements forts sur 4 questions qui ont toutes trait à l'accessibilité: le ferroviaire, la fibre optique, le routier, l'aéroportuaire. Je m'attarderai plus particulièrement sur les 2 derniers points, en rappelant tout de même que sur la question ferroviaire et l'accessibilité de la pointe bretonne, le train le plus rapide relie désormais Paris à Brest en 3h13, à Quimper en 3h16. Il ne faudrait pas l'oublier et se féliciter de cette réussite et de cet atout considérable pour notre territoire. Mais ce n'est pas suffisant, car ces trains ne sont pas assez fréquents et il faut continuer de se battre pour augmenter leur cadence au rythme d'1 par jour et non d'1 par semaine comme c'est le cas actuellement, tout comme il est indispensable de penser Bretagne lorsque l'on parle des 3 heures, car qui peut croire que ces trains s'arrêteront dans toutes les gares s'ils font tous 3 heures de trajet? Celles et ceux qui vitupèrent sur les prétendus abandons de la Bretagne par le gouvernement, oubliant de préciser que ces mêmes préconisations existaient entre 2007 et 2012, demandent à juste titre les 3 heures, mais également des arrêts dans toutes les gares. Ils ont raison d'une certaine manière. Cependant, la technique, à un moment donné, contredit ces ambitions. Il ne faut pas renoncer à desservir certaines gares bretonnes, mais il nous faut imaginer les dessertes multimodales nécessaires. Le pacte d'accessibilité aborde, et c'est heureux, la question du réseau routier, et en particulier l'axe central qu'est la RN 164, qui figure dans le contrat de plan État-région. Toutes les sections de cette route nationale doivent être réalisées ou en travaux en 2020, à l'exception de la section de Mur de Bretagne, pour des raisons d'ordre technique. La question de la RN 164 est fondamentale. D'abord, bien sûr, pour l'attractivité du centre-Bretagne, de ses villes, de son industrie. Mais elle l'est aussi si nous voulons désengorger la RN 12 au nord ou la RN 165 au sud. La route nationale 164, croyez-moi, est agréable, traverse des paysages magnifiques. Des milliers de Bretonnes et de Bretons pourraient l'emprunter, au lieu d'utiliser les voisines du nord ou du sud. Mais pour cela, il nous faut terminer sa mise à 2 fois 2 voies. D'autres aménagements routiers sont prévus, car les déplacements intra-régionaux doivent être développés, notamment entre le nord et le sud de notre région. La question des aéroports est celle qui devient fondamentale du fait de l'abandon du projet. L'aéroport de Rennes-Saint-Jacques, qui connaît une croissance de son trafic, doit réaliser d'importants travaux d'agrandissement et de sécurité. Profitons de cette opportunité pour pousser les feux. L'aéroport de Brest doit également, et évidemment, être l'objet de toute notre attention. Nous avons besoin d'un grand aéroport à la pointe de la Bretagne occidentale. Les collectivités et l'État doivent être au rendez-vous après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Mais ce n'est pas suffisant et des compagnies aériennes doivent être présentes également en proposant des prix de vol compétitifs. À ce titre, nous ne pouvons que regretter la fermeture de la ligne Lannion-Paris à partir du 22 mars prochain. Nous le voyons bien, c'est toute une stratégie et toute une cohérence qu'il nous faut avoir. Ce pacte porte une ambition très forte pour notre région. Il est le fruit d'une discussion avec l'ensemble des collectivités de Bretagne. Gageons que cette intelligence collective, qui a toujours servi les intérêts de notre territoire, sera une nouvelle fois au rendez-vous. Il faut faire bloc tous ensemble. C'est en tout cas le vœu que je formule. Je vous remercie.